Les niveaux de Fibonacci. Comme nous le savons, les cours évoluent en tendance, cependant de nombreuses phases de correction peuvent s'y observer. Par exemple, lors de l'ascension du cours d'un actif quelconque, on verra apparaître des mouvements baissiers de faibles amplitudes. Ces mouvements inverses sont appelés retracements. Nous allons étudier aujourd'hui les retracements dits de Fibonacci. Fibonacci, qui est? Ce fut un mathématicien italien du XIIe siècle. À l'époque, le trading n'était pas encore à la mode, cependant ce chercheur fut amené à trouver une des suites mathématiques les plus connues actuellement. De manière encore inexpliquée, il semblerait que des scientifiques aient trouvé une relation directe entre la forme de la coquille des escargots et cette fameuse suite. Comment cette suite est-elle donc construite? Assez simplement, elle consiste à ajouter le terme actuel de la suite à son précédent afin de déterminer le terme suivant. Par exemple, soit UN, une suite de Fibonacci, le premier terme est égal à un U, 0, égale 1. Le deuxième terme est égal à la somme des deux précédents, donc U1, égale 1 plus 0 égale 1. Le troisième U2 égale U1 plus U0 égale 1 plus 1 égale 2. Le quatrième U3 égale U2 plus U1 égale 2 plus 1 égale 3 et ainsi de suite. Voici les quelques premiers termes de la suite 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Cette suite est dotée de nombreuses propriétés particulières, cependant la plus remarquable d'entre elles est surtout que chaque élément est approximativement égal à 1,618 fois le précédent. 1,618 est le nombre d'or, par ailleurs 0,618 son inverse est appelé le ratio d'or. En pratique, on utilise le ratio d'or ainsi que ses fractions pour déterminer les retracements de Fibonacci. Ces niveaux, exprimés en pourcentage, représentent des zones où les cours ont une forte chance de corriger le mouvement. Ainsi, on retiendra les niveaux suivants: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 76,4%. Alors, comment trace-t-on cela? Pour déterminer les retracements de Fibonacci dans une phase haussière, il convient de sélectionner le plus bas du mouvement puis le point le plus haut et de représenter les différents ratios. Concrètement, les plateformes de trading disposent toutes de cet outil et vous éviteront par conséquent de calculer les différents niveaux manuellement, ce qui pourrait s'avérer assez fastidieux. Chaque niveau qui sera tracé représentera une zone de rebond haussier potentiel si les cours sont amenés à corriger à la baisse. Voici un exemple illustrant ces propos. Nous avons vu comment tracer les retracements de Fibonacci, maintenant voyons un exemple de rebond sur un de ces niveaux. Comme vous le voyez, les cours rebondissent aisément sur les 23,6% de Fibonacci. Cependant, il faut noter que l'on parle de zone de rebond et non de niveau précis. En effet, comme pour les supports et résistances, il est probable que les cours aient tendance à légèrement traverser les niveaux avant de rebondir. Il est aussi probable que les cours ne rebondissent pas sur un niveau. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que si les cours retracent le mouvement précédent, alors les possibilités de rebond sont optimales sur les niveaux des retracements de Fibonacci. Et en tendance baissière, comment ça marche? De la même façon mais de manière opposée, il suffit de tracer du plus haut de la baisse vers le plus bas et d'observer les zones de rebond potentielles à la baisse. Les retracements de Fibonacci sont un excellent outil, par ailleurs on peut encore mieux faire en le combinant avec d'autres outils, cela donne une force supplémentaire aux signaux. Fibonacci avec les supports et résistances. Nous avons vu dans le cours précédent comment utiliser les zones horizontales de support et de résistance. Rentrons sans plus attendre dans le concret pour voir comment combiner formidablement ces deux méthodes. Nous avons seulement tracé les 38,2 afin d'optimiser la lisibilité du graphique. Essayons de réunir les éléments du graphique. Ici nous remarquons clairement que le rebond s'opère en même temps sur le niveau des 38,2 avec les corps des bougies et sur le support avec les ombres de celles-ci. Bien que cela puisse être surprenant, ce n'est pas une configuration rare, et il est d'autant plus intéressant de trader ce genre de situation qui assure un bon taux de réussite. Fibonacci avec les droites de tendance. Nous l'avons aussi vu dans le chapitre précédent, dans une tendance il est intéressant de trader les rebonds sur une droite.
Cependant, il est d'autant plus judicieux d'entrer en position lorsque les cours rebondissent sur la droite ainsi que sur un niveau de retracement de Fibonacci. Néanmoins, selon la précision et la méthode du tracé, il arrive que les cours ne rebondissent pas vraiment là où on le voudrait. Pour identifier les zones de rebonds optimales, les retracements de Fibonacci restent toutefois encore un des outils les plus pertinents. Voyez donc. Ici, les cours nous font une belle démonstration du potentiel exploitable des droites de tendance et des retracements de Fibonacci combinés. Dans un premier temps, les cours ont rebondi sur les 38,2% marquant le deuxième point de contact avec la droite, et ensuite ils rebondissent simultanément sur les 50% et sur le support oblique. Fibonacci et les chandeliers japonais. Encore une fois, il n'est pas difficile de comprendre le contenu de cette partie. L'idée principale consiste à dire qu'un rebond sur un niveau de retracement est d'autant plus valide que les bougies le confirment. De cette manière, la présence d'une figure bougiste sur un retracement nous donnera une plus grande probabilité de rebond. Nous allons voir un exemple concret pour illustrer nos propos. Placer ses stops grâce au retracement. Comme nous le savons, les retracements de Fibonacci matérialisent de bonnes zones de rebond potentielles. Par conséquent, ils peuvent s'avérer très utiles pour optimiser la disposition de nos stop-loss. Le choix du niveau de référence reste subjectif à chacun, cependant comme nous l'avons vu en début de cours, d'autres éléments comme les droites de tendance peuvent aider à trouver quel niveau sera le plus efficace. Les retracements de Fibonacci représentent des zones de rebond et non des niveaux précis, ceci implique que nous placerons nos stop-loss légèrement en extérieur de chaque niveau afin de ne pas exposer nos positions au risque d'une volatilité plus forte que prévu. Voici un exemple expliqué par étapes. 1. On identifie la cassure d'un plus haut, et nous décidons donc d'entrer en position à l'achat selon nos critères d'entrée. Ensuite, nous allons chercher un point optimal pour placer notre stop-loss. 2. Comme vous le voyez sur le graphique, nous avons choisi l'extérieur de la zone des 61,8% pour placer notre stop. Pour trouver ce niveau, il faut un peu réfléchir. Voici notre raisonnement, les 23,6% et les 38,2% n'auraient pas convenu car trop proches du point d'entrée et surtout se situant au-dessus du dernier plus bas, le placer à ce niveau sacrifierait une belle zone de rebond possible. Les 76,4% sont beaucoup trop éloignés de notre point d'entrée et nous donneraient un mauvais ratio gain-perte. Par contre, le choix entre les 61,8% et les 50% est plus ambigu, on identifie une zone de support vers le niveau des 50%, cependant une ombre vient lourdement traverser ce seuil, par conséquent nous choisissons plutôt de placer notre stop en extérieur des 61,8%. Et voilà, les cours rebondissent successivement sur les deux premiers niveaux sans même atteindre les 50%. Peut-être que notre approche paraît un peu trop sécuritaire, cependant la zone où la probabilité de rebond était la zone des 50%, pourtant dans cette situation les pressions haussières ont bloqué les cours sur les 38,2%. En conclusion de ce chapitre, nous avons clairement exploré un thème central de l'analyse graphique. En effet, les niveaux de Fibonacci sont à eux seuls un outil complet, donnant accès à des points d'entrée dont la pertinence n'est pas à remettre en question, ils permettent par ailleurs de placer efficacement ces points de sortie. De plus, ils sont utilisables dans de nombreuses situations, les combiner avec d'autres outils n'en sera que plus bénéfique. Leur utilisation s'avère assez simple et ne pose que peu d'ambiguïté, par conséquent ils seront une de vos meilleures armes pour aborder le forex.